Bien avant l'avènement de Yahvé, avant les temples de Jérusalem et avant les prophètes d'Israël, le monde antique était une tapisserie de dieux, chacun régnant sur son propre domaine, chacun vénéré par son propre peuple. Il ne s'agissait pas de divinités abstraites, lointaines et inconnaissables, mais de dieux qui marchaient parmi les hommes, de dieux qui façonnaient les civilisations, de dieux qui menaient des guerres dans les cieux et sur la terre. Ils étaient les Anunnaki de Sumer, les Elohim de Canaan, les Nedjers d'Égypte, des êtres au pouvoir immense, à la fois vénérés et craints. Dans le croissant fertile de la Mésopotamie, où le Tigre et l'Euphrate ont creusé leurs sillons, les Sumériens ont construit les premières villes et consigné les premières histoires. Leurs tablettes cunéiformes parlent de dieux qui descendent du ciel, de dieux qui apportent la connaissance, de dieux qui exigent l'obéissance. À la tête de ce panthéon se trouvait Enlil, le dieu du vent et des tempêtes, l'exécuteur de la loi divine. Sa parole était absolue, son autorité incontestée. Mais il y avait aussi Enki, le dieu de la sagesse et de l'eau, le porteur de secrets, le protecteur de l'humanité. Là où Enlil cherchait à contrôler, Enki cherchait à libérer. Là où Enlil exigeait l'obéissance, Enki offrait la connaissance. Cette dualité, ordre contre chaos, contrôle contre liberté, résonnera à travers les âges, façonnant le destin des dieux et des hommes. Les Sumériens croyaient que les dieux avaient de créer l'humanité pour les servir, pour travailler dans leurs champs et construire leurs temples. Mais Enki, toujours rebelle, a défié cet ordre. Il a donné à l'humanité les dons de l'agriculture, de l'écriture et de la médecine, lui permettant de s'élever au-dessus de sa condition. Pour cela, il fut à la fois vénéré et honni, un dieu qui remettait en cause le statu quo, un dieu qui osait élever les humbles. Son héritage perdurera, non pas dans les grands temples de Mésopotamie, mais dans les secrets chuchotés de ceux qui cherchaient à s'affranchir de la tyrannie divine. Au fil des siècles, les dieux de Sumer ont été adoptés et adaptés par d'autres cultures. Les Akkadiens, les Babyloniens, les Assyriens. Chacun y ajouta ses propres interprétations, ses propres mythes. Enlil devient Marduk, le dieu patron de Babylone qui a vaincu le monstre du chaos Tiamat et établi sa suprématie. Enki est devenu Ea, le sage conseiller, le gardien du meux sacré, les lois divines qui régissent l'univers. Mais le conflit central demeure, la lutte entre ceux qui cherchent à contrôler et ceux qui cherchent à éclairer. En Canaan, les dieux prennent de nouveaux noms et de nouveaux rôles. El, le père des dieux, règne depuis son trône de montagne, tandis que Baal, le dieu de la tempête, combat les forces du chaos. Ashéra, la déesse mère, était vénérée comme source de vie et de fertilité. Ces dieux n'étaient pas des abstractions lointaines, mais des participants actifs à la vie de leurs adorateurs. Ils étaient des dieux de la terre, les dieux de la récolte, les dieux de la tempête. Mais au fur et à mesure que les Hébreux devenaient un peuple distinct, leur relation avec ces dieux allait changer de façon dramatique et irrévocable. La Bible hébraïque parle d'un peuple choisi par un Dieu unique, Yahvé, qui exigeait un culte exclusif et une loyauté absolue. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Les premiers Hébreux pratiquaient la monolatrie, c'est-à-dire l'adoration d'un seul Dieu sans nier l'existence des autres. Yahvé était leur Dieu, mais il n'était pas le seul. Cela est évident dans des passages comme Deutéronome 32, 8-9, où Yahvé est décrit comme l'un des fils d'El, chargé de régner sur Israël, tandis que d'autres dieux régnaient sur d'autres nations. Ce cadre polythéiste allait progressivement céder la place au monothéisme, mais la transition n'était ni aisée ni inévitable. L'ascension de Yahvé en tant que Dieu unique d'Israël n'a pas été un processus pacifique. Il s'agissait d'une conquête, d'une suppression délibérée et souvent violente des dieux rivaux et de leurs adorateurs.
Les prophètes d'Israël ont mené une campagne implacable contre le culte de Baal, d'Achéra et d'autres divinités, les condamnant comme des faux dieux et des idoles. Le temple de Jérusalem devint le centre du culte de Yahvé et ses prêtres imposèrent une adhésion stricte à ses lois. Mais alors même que le monothéisme s'imposait, les échos des anciens dieux persistaient dans les récits, les symboles et les traditions cachées de ceux qui refusaient d'oublier. La question est de savoir pourquoi ce changement s'est produit. Pourquoi les Hébreux ont-ils abandonné les dieux de leurs ancêtres pour se tourner vers l'adoration d'un Dieu unique et jaloux? La réponse ne se trouve pas dans la révélation divine, mais dans les réalités politiques et sociales de l'époque. La montée du monothéisme a été une réponse à une crise, une manière d'unifier un peuple fracturé, d'affirmer son identité face à une domination étrangère. Mais c'était aussi la continuation d'une lutte ancienne, une bataille pour l'âme de l'humanité qui avait commencé dans les temples de Sumer et qui atteindrait son apogée dans les enseignements de Jésus. Si vous êtes fasciné par ces révélations et que vous souhaitez explorer d'autres vérités cachées sur notre passé antique, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Votre soutien nous aide à découvrir d'autres mystères et à les partager avec le monde. Poursuivons ce voyage ensemble. Voyage. L'histoire de la montée en puissance de Yahvé n'est pas seulement un récit religieux, c'est un drame cosmique, une bataille pour la suprématie des dieux. Dans le monde antique, les dieux n'étaient pas des concepts abstraits, mais des êtres puissants qui régnaient sur des territoires et des peuples spécifiques. Yahvé ne faisait pas exception à la règle. À l'origine, Dieu de la tempête associé aux montagnes du Sinaï, il était l'une des nombreuses divinités adorées par les premiers Hébreux. Mais au fil du temps, il a transcendé ses origines, devenant le Dieu suprême d'Israël et finalement le seul Dieu. Cette transformation ne s'est pas faite sans conflit. La Bible hébraïque est remplie de récits de batailles de Yahvé contre des dieux rivaux, Baal, Achéra, Moloch et d'autres. Il ne s'agissait pas de simples mythes, mais de reflets d'une véritable lutte pour la domination, à la fois entre les dieux et entre leurs adorateurs. Les prophètes d'Israël, d'Élie à Isaïe, ont joué un rôle crucial dans cette lutte, dénonçant l'adoration des autres dieux et promouvant Yahvé comme le seul vrai Dieu. Mais l'ascension de Yahvé n'est pas seulement un phénomène religieux, c'est aussi un phénomène politique. L'unification d'Israël sous des rois comme David et Salomon nécessitait une idéologie religieuse unificatrice. Yahvé, en tant que Dieu national d'Israël, remplissait cette fonction. Son temple à Jérusalem devint le centre du culte, et ses prêtres devinrent les garants de l'orthodoxie religieuse. Mais cette centralisation du pouvoir avait un coût. Les anciens dieux, les divinités locales qui avaient été adorées pendant des générations, ont été mis à l'écart, leurs temples détruits, leurs adorateurs persécutés. Ce processus de centralisation religieuse reflétait la centralisation politique de l'État israélite. De même que les rois d'Israël cherchaient à consolider leur pouvoir, les prêtres de Yahvé cherchaient à consolider leur autorité religieuse. Il en est résulté un système monothéiste qui visait autant le contrôle que la foi. Yahvé n'était pas seulement un dieu, il était un symbole d'unité, un outil pour maintenir l'ordre dans une société fracturée et souvent rebelle. Mais les anciens dieux n'ont pas entièrement disparu. Ils ont survécu dans les récits, les symboles et les traditions cachées de ceux qui refusaient d'accepter le nouvel ordre. Les prophètes s'insurgeaient contre le culte de Baal et d'Achéra, mais leur persistance suggère que ces dieux avaient encore de l'influence sur de nombreuses personnes. Même à l'intérieur du temple, on trouve des traces des anciennes coutumes. Les chérubins qui ornèrent l'arche d'alliance, par exemple, n'étaient pas propres à la religion israélite. Ils trouvaient leur origine dans l'iconographie d'autres cultures du Proche-Orient ancien. L'avènement de Yahvé n'a donc pas été une rupture nette avec le passé, mais un processus complexe et souvent contradictoire. Il s'agissait d'une lutte pour le pouvoir, à la fois entre les dieux et entre leurs adorateurs.
Cette lutte se poursuivra, sous différentes formes, pendant des siècles. À l'époque de Jésus, le paysage religieux de la Judée était profondément fracturé. Le temple de Jérusalem, autrefois centre du culte de Yahvé, était devenu un symbole de corruption et d'oppression. Les prêtres qui y officiaient étaient plus soucieux de conserver leur pouvoir que de servir le peuple. Les pharisiens, bien que plus attachés à la loi religieuse, étaient devenus rigides et légalistes, appliquant une interprétation stricte de la Torah qui laissait peu de place à la compassion ou à la miséricorde. Dans ce monde est venu Jésus, un homme qui a remis en question les fondements mêmes de l'ordre religieux et politique. Ses enseignements étaient radicaux, son message révolutionnaire. Il a parlé d'un royaume qui n'est pas de ce monde, un royaume où les derniers seraient les premiers et les premiers les derniers. Il a mis l'accent sur l'amour, le pardon et la communion directe avec le divin, rejetant le besoin d'intermédiaires tels que les prêtres ou les temples. Ce faisant, il représentait une menace directe pour l'ordre établi, tant religieux que politique. Mais Jésus était plus qu'un simple réformateur religieux. Il était une figure d'une importance cosmique. Ses enseignements faisaient écho à l'ancienne sagesse d'Enki, le dieu qui cherchait à libérer l'humanité du contrôle des dieux. Comme Enki, Jésus a remis en question l'autorité des puissants, offrant un chemin vers l'illumination et la liberté. Et comme Enki, il a payé le prix ultime pour son défi. La crucifixion de Jésus n'était pas seulement une exécution politique, c'était un événement cosmique, un moment où les forces de contrôle et de libération se sont affrontées de manière dramatique et décisive. Les autorités religieuses qui l'ont condamné ont vu en lui une menace pour leur pouvoir, un homme qui sapait les fondements mêmes de leur autorité. Les autorités romaines voyaient en lui une menace pour leur empire, un homme dont les enseignements pouvaient inspirer la rébellion. Mais en fin de compte, sa mort n'a pas marqué la fin de son message. Elle a marqué le début d'un nouveau chapitre dans la lutte cosmique. La crucifixion de Jésus n'est pas seulement un événement historique, c'est un tournant cosmique, un moment où les forces de contrôle et de libération se sont affrontées de manière dramatique et décisive. Pour comprendre sa signification, nous devons regarder au-delà de la surface, au-delà des machinations politiques de l'Empire romain et de la jalousie religieuse de la prêtrise juive. Nous devons y voir un élément d'une lutte plus vaste, une lutte qui a commencé dans les anciens temples de Sumer et qui continuera à façonner le destin de l'humanité. Lorsque Jésus a été cloué sur la croix, ce n'est pas seulement un homme qui est mort, c'est un symbole de résistance, un défi à l'ordre établi. La croix elle-même, instrument de l'exécution romaine, est devenue un symbole de défi, un rappel que les puissances de ce monde ne pouvaient pas éteindre la lumière de la vérité. Mais la crucifixion était aussi un accomplissement de la prophétie, un moment où le drame cosmique atteignait son apogée. Dans le monde antique, la croix était plus qu'un simple instrument d'exécution, c'était un symbole de la puissance divine. En Mésopotamie, la croix était associée aux Anunnaki, les dieux qui régnaient sur l'humanité. La croix de Malte, par exemple, était le symbole d'Anu, le père des dieux, le maître des cieux. En Égypte, l'Ankh, une croix avec une boucle au sommet, était un symbole de vie éternelle, tenu par les dieux et les pharaons comme un signe de leur autorité divine. Même dans l'Amérique précolombienne, la croix était un symbole sacré, représentant le lien entre le ciel et la terre. Lorsque Jésus a été crucifié, la croix a pris une nouvelle signification. Elle est devenue le symbole du sacrifice, de la rédemption, du triomphe ultime de l'amour sur la haine, de la lumière sur les ténèbres. Mais c'était aussi un symbole de la lutte cosmique, un rappel que les forces de contrôle ne reculeraient devant rien pour conserver leur pouvoir. La crucifixion n'était pas seulement la mort d'un homme, c'était la mort d'une idée qui menaçait de bouleverser l'ordre établi. Pourtant, même dans la mort, le message de Jésus ne pouvait être réduit au silence. Sa résurrection, telle qu'elle est décrite dans les évangiles,
était un défi direct aux puissances de ce monde. C'était une déclaration selon laquelle les forces de contrôle ne pouvaient pas gagner, que la lumière de la vérité ne pouvait pas être éteinte. La résurrection n'était pas seulement un miracle, c'était un événement cosmique, un moment où l'équilibre des forces s'est modifié, où les forces de libération ont pris le dessus. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La résurrection n'était que le début d'un nouveau chapitre de la lutte cosmique. Les premiers chrétiens, inspirés par les enseignements de Jésus, ont porté son message jusqu'aux confins de l'Empire romain. Ils ont été persécutés, torturés et tués, mais ils ont refusé d'être réduits au silence. Ils croyaient qu'ils faisaient partie de quelque chose de plus grand, d'un drame cosmique qui mènerait finalement au triomphe de la lumière sur les ténèbres. La montée du christianisme a été l'un des événements les plus spectaculaires et les plus transformateurs de l'histoire de l'humanité. D'une petite secte d'adeptes juifs en Judée, il s'est développé pour devenir la religion dominante de l'Empire romain, façonnant le cours de la civilisation occidentale pour les siècles à venir. Mais cette ascension ne s'est pas faite sans contradiction. Alors que le message de Jésus était un message de libération et d'illumination, l'institutionnalisation du christianisme a souvent trahi ce message, renforçant les systèmes de contrôle que Jésus avait cherché à démanteler. Dans les premières années, le christianisme était un mouvement radical, un défi à l'ordre établi. Les premiers chrétiens rejetaient l'autorité de l'Empire romain et de la prêtrise juive, proclamant un nouveau royaume, un royaume d'amour et de justice. Ils partagèrent leurs biens, s'occupaient des pauvres et accueillaient tout le monde, sans distinction de race ou de statut. Ils formaient une communauté d'égaux, unis par leur foi en Jésus et leur engagement envers ses enseignements. Mais au fur et à mesure que le christianisme se développait, il commençait à changer. L'Empire romain, qui avait autrefois persécuté les chrétiens, a vu l'occasion d'utiliser le christianisme pour consolider son pouvoir. En 313, l'empereur Constantin publie l'édit de Milan qui accorde la tolérance religieuse aux chrétiens. En 380, l'empereur Théodose fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. Ce fut un tournant, non seulement pour le christianisme, mais aussi pour la lutte cosmique. L'institutionnalisation du christianisme a marqué le début d'une nouvelle phase de la lutte cosmique. L'Église romaine, désormais alignée sur l'État, devient un outil de contrôle, imposant l'orthodoxie et réprimant la dissidence. Les enseignements de Jésus sont réinterprétés pour servir les intérêts des puissants. La croix, autrefois symbole de défi, est devenue un symbole de l'autorité impériale. Le message de libération a été remplacé par un message d'obéissance. Le concile de Nicée, en 325 de notre ère, a été un moment clé de ce processus. Convoqué par Constantin, le concile a cherché à établir une doctrine chrétienne unifiée, mais il a également servi à supprimer les interprétations alternatives des enseignements de Jésus. Les gnostiques, qui mettaient l'accent sur l'expérience spirituelle personnelle et la connaissance cachée, ont été déclarés hérétiques. Les ariens, qui niaient la divinité de Jésus, ont été condamnés. Il en est résulté un christianisme plus axé sur le contrôle que sur la libération, sur le pouvoir que sur l'amour. Mais alors même que l'Église institutionnelle cherchait à contrôler le message de Jésus, la lutte cosmique se poursuivait. Les gnostiques, les esséniens et d'autres traditions ésotériques ont préservé la sagesse cachée de Jésus, la transmettant au fil des siècles. Ces traditions, souvent persécutées et supprimées, ont maintenu vivante l'idée que le véritable message de Jésus était un message de libération et non de contrôle. La lutte cosmique qui a commencé dans les temples de Sumer se poursuit encore aujourd'hui. C'est une lutte entre ceux qui cherchent à contrôler et ceux qui cherchent à libérer, entre ceux qui imposent l'obéissance et ceux qui offrent l'illumination. L'histoire de Jésus n'est qu'un chapitre de ce grand drame, mais c'est un chapitre qui continue à résonner, à inspirer, à défier.
L'héritage de Jésus n'est pas seulement l'Église institutionnelle avec ses hiérarchies et ses doctrines. C'est aussi la sagesse cachée, les traditions ésotériques, les mouvements pour la justice et la libération qui ont porté son message. Des mystiques du Moyen-Âge aux réformateurs de la Renaissance, des abolitionnistes du XIXe siècle aux militants des droits civiques du XXe siècle, l'esprit de Jésus s'est perpétué dans ceux qui ont osé défier les pouvoirs de ce monde. Mais la lutte cosmique est loin d'être terminée. Les forces de contrôle sont toujours à l'œuvre, dans les allées du pouvoir, dans les institutions religieuses, dans les systèmes d'oppression qui continuent à diviser et à déshumaniser. Le message de Jésus, le message d'amour et de libération, constitue toujours une menace pour ceux qui cherchent à maintenir leur pouvoir à tout prix. La question reste donc posée, que signifie suivre Jésus dans un monde toujours dominé par les forces de contrôle? Cela signifie résister, défier, dire la vérité au pouvoir. Cela signifie embrasser la sagesse cachée, rechercher l'illumination, vivre dans l'amour et la compassion. Cela signifie faire partie de la lutte cosmique, se tenir du côté de la libération, croire que la lumière de la vérité ne peut jamais s'éteindre. L'histoire de Jésus n'est pas seulement une histoire du passé, c'est une histoire du présent, une histoire de l'avenir. C'est une histoire qui nous invite à prendre part au drame cosmique, à jouer notre rôle dans la lutte permanente pour l'âme de l'humanité. Et c'est une histoire qui nous rappelle que, aussi sombre que le monde puisse paraître, la lumière de la vérité l'emportera toujours. La lutte cosmique entre le contrôle et la libération n'a pas pris fin avec la montée du christianisme ou la chute de l'Empire romain. Elle a continué à façonner l'histoire de l'humanité, se manifestant sous de nouvelles formes et dans de nouveaux contextes. Aujourd'hui, cette lutte est plus que jamais d'actualité et se joue dans les domaines de la politique, de la religion, de la science et de la culture. Les forces de contrôle, celles qui cherchent à dominer, à supprimer, à imposer la conformité, sont toujours à l'œuvre. Mais il en va de même pour les forces de libération, qui cherchent à éclairer l'humanité, à lui donner les moyens d'agir et à la libérer. Dans le monde moderne, la lutte prend souvent la forme d'une bataille pour la connaissance. Tout comme les anciens prêtres de Mésopotamie et l'Église institutionnelle cherchaient à contrôler l'accès à la sagesse divine, les institutions modernes cherchent à contrôler le flux d'informations. Les gouvernements, les entreprises et les organisations religieuses agissent souvent comme des gardiens, décidant quelles connaissances sont accessibles et lesquelles sont supprimées. L'Internet, autrefois salué comme un outil de libération, est devenu un champ de bataille où les algorithmes et la censure déterminent ce que nous voyons et ce que nous croyons. Mais les forces de libération sont également à l'œuvre. L'essor des médias indépendants, des mouvements populaires et des technologies libres a remis en question le monopole des gardiens traditionnels. Des lanceurs d'alerte comme Edward Snowden et Chelsea Manning ont dévoilé les secrets des puissants, risquant tout pour faire éclater la vérité au grand jour. Des mouvements comme Black Lives Matter et MeToo ont remis en question les systèmes d'oppression, exigeant justice et égalité. Ce sont les prophètes des temps modernes, les voix de la libération dans un monde toujours dominé par le contrôle. La lutte est également évidente dans le domaine de la science et de la technologie. Tout comme les anciens dieux ont transmis le savoir à l'humanité, les scientifiques et les innovateurs modernes cherchent à percer les secrets de l'univers. Mais cette connaissance n'est pas toujours utilisée à des fins de libération. Les progrès de l'intelligence artificielle, de la biotechnologie et de la surveillance peuvent renforcer l'humanité, mais ils peuvent aussi la servir. La question est de savoir qui contrôle ces connaissances et dans quel but. Dans le domaine de la médecine, par exemple, la lutte entre le contrôle et la libération est tout à fait évidente. Les sociétés pharmaceutiques, motivées par le profit, donnent souvent la priorité aux traitements coûteux plutôt qu'aux remèdes abordables. Les gouvernements et les entreprises contrôlent l'accès aux médicaments vitaux, décidant qui vit et qui meurt.
Mais il y a aussi ceux qui cherchent à libérer la médecine, à la rendre accessible à tous. Des organisations telles que Médecins sans frontières et le mouvement de découverte de médicaments en libre accès remettent en question le statu quo, en plaçant la vie humaine au-dessus du profit. La lutte cosmique se joue également dans le domaine de la spiritualité. Tout comme les anciens dieux étaient vénérés dans des temples et des sanctuaires, les religions modernes et les mouvements spirituels cherchent à relier l'humanité au divin. Mais là encore, les forces de contrôle sont à l'œuvre. Les religions institutionnelles appliquent souvent des doctrines rigides, supprimant les interprétations et les pratiques spirituelles alternatives. Mais il y a aussi ceux qui cherchent à libérer la spiritualité, à en faire une expérience personnelle et transformatrice. L'essor de la pleine conscience de la méditation et de la guérison holistique reflète ce désir de libération de connexion directe avec le divin. Dans cette lutte cosmique permanente, quel est le rôle de l'individu? Sommes-nous simplement des pions dans un jeu plus vaste, ou avons-nous le pouvoir d'en influencer l'issue? La réponse se trouve dans l'ancienne sagesse d'Enki et dans les enseignements de Jésus. Tous deux ont souligné l'importance de la responsabilité personnelle, de la recherche de connaissances, de la lutte contre l'oppression. Tous deux croyaient au pouvoir de l'individu de défier les forces de contrôle et d'apporter la libération. La première étape est la prise de conscience. Reconnaître les forces de contrôle dans nos vies, qu'elles viennent des gouvernements, des entreprises, des religions ou même de notre propre esprit, c'est entamer le processus de libération. Cette prise de conscience n'est pas toujours facile. Les forces de contrôle sont souvent subtiles, déguisées en tradition, en autorité ou même en amour. Mais une fois que nous les voyons pour ce qu'elles sont, nous pouvons commencer à résister. La deuxième étape est l'action. La libération n'est pas un processus passif. Elle exige du courage, de la détermination et des sacrifices. Elle implique de s'opposer à l'injustice, même si c'est dangereux. Cela signifie dire la vérité au pouvoir, même si c'est impopulaire. Cela signifie vivre en accord avec nos valeurs les plus élevées, même lorsque c'est difficile. C'est la voix du prophète moderne, la voix de ceux qui cherchent à apporter la lumière dans un monde obscur. La troisième étape est la communauté. La lutte cosmique n'est pas une entreprise solitaire, c'est un effort collectif. Tout comme les premiers chrétiens ont formé des communautés d'amour et de soutien, nous devons nous aussi construire des réseaux de solidarité et d'aide mutuelle. Ces communautés sont les germes d'un monde nouveau, un monde fondé sur la justice, l'égalité et la compassion. Elles sont l'incarnation vivante du message de Jésus, le message de libération. Quel est l'avenir de la lutte cosmique? Les forces de contrôle continueront-elles à dominer ou les forces de libération l'emporteront-elles? La réponse n'est pas prédéterminée. Elle dépend des choix que nous faisons individuellement et collectivement. Mais il y a des raisons d'espérer. La montée des mouvements mondiaux pour la justice, l'égalité et la durabilité environnementale suggère que les forces de libération gagnent en puissance. La diffusion des technologies de l'information a rendu plus difficile le contrôle de la narration par les puissants. L'intérêt croissant pour la spiritualité et la transformation personnelle reflète une profonde aspiration à la libération, à une connexion avec quelque chose de plus grand que nous. Dans le même temps, les forces de contrôle s'adaptent, elles aussi. Les régimes autoritaires utilisent la technologie pour supprimer la dissidence et surveiller leurs citoyens. Les entreprises exploitent nos données et manipulent notre comportement. Le fondamentalisme religieux se développe, imposant des doctrines rigides et supprimant les points de vue alternatifs. La lutte cosmique est loin d'être terminée. Mais la leçon la plus importante de la lutte cosmique est peut-être qu'il ne s'agit pas d'une bataille entre le bien et le mal, mais d'une tension entre deux forces nécessaires. Le contrôle et la libération ne sont pas opposés. Ils sont complémentaires. Sans contrôle, c'est le chaos. Sans libération, c'est la stagnation. Le défi consiste à trouver l'équilibre,
à créer un monde à la fois ordonné et libre, à la fois stable et dynamique. Tel est le message ultime de la lutte cosmique. Nous ne sommes pas impuissants. Nous avons la capacité de façonner notre destin. Nous pouvons créer un monde qui reflète nos valeurs les plus élevées. C'est un message d'espoir, de possibilité, de transformation. Et c'est un message qui nous invite à prendre part au drame continu du cosmos, à jouer notre rôle dans la grande histoire de la libération. La lutte cosmique entre le contrôle et la libération n'est pas seulement une histoire du passé, c'est une réalité vivante qui continue à façonner notre monde. Des anciens temples de Sumer aux salles de pouvoir modernes, cette lutte a défini le cours de l'histoire humaine. C'est une lutte pour l'âme de l'humanité, une bataille entre ceux qui cherchent à dominer et ceux qui cherchent à libérer, entre ceux qui imposent l'obéissance et ceux qui offrent la lumière. Mais cette lutte ne concerne pas seulement les dieux et les empires, les prêtres et les prophètes. Il s'agit de nous, de nos choix, de nos actions, de nos vies. Chacun d'entre nous participe à ce drame cosmique, qu'il en soit conscient ou non. Chaque fois que nous nous élevons contre l'injustice, chaque fois que nous recherchons la vérité, chaque fois que nous agissons avec compassion, nous nous alignons sur les forces de libération. Et chaque fois que nous succombons à la peur, chaque fois que nous nous conformons à l'oppression, chaque fois que nous nous détournons de la souffrance des autres, nous nous alignons sur les forces de contrôle. La question est la suivante. Quel camp choisirons-nous? Serons-nous des agents de libération ou des complices du contrôle? La réponse n'est pas toujours facile. Les forces de contrôle sont puissantes, omniprésentes et souvent invisibles. Elles sont ancrées dans nos institutions, nos cultures, nos esprits. Mais les forces de libération sont également puissantes. Elles sont l'étincelle de divinité en nous, la voix de la conscience, l'aspiration à la liberté et à la vérité. Les enseignements de Jésus et la sagesse d'Enki nous rappellent que la libération n'est pas seulement un idéal lointain. C'est une réalité pratique, quotidienne. Elle se trouve dans les petits actes de bonté, dans les moments de courage, dans les choix que nous faisons pour vivre en accord avec nos valeurs les plus élevées. Elle se trouve dans les communautés que nous construisons, les relations que nous entretenons, l'amour que nous partageons. La libération n'est pas quelque chose que nous attendons, c'est quelque chose que nous créons ici et maintenant. Mais la libération est aussi une entreprise collective. Elle exige que nous nous rassemblions, que nous nous soutenions les uns les autres, que nous travaillions pour le bien commun. Elle exige que nous remettions en question les systèmes d'oppression qui nous divisent, que nous démantelions les structures de contrôle qui nous déshumanisent. Elle exige que nous imaginions un monde nouveau, un monde fondé sur la justice, l'égalité et la compassion, et que nous prenions des mesures concrètes pour que ce monde voie le jour. C'est l'appel à l'action au cœur de la lutte cosmique. C'est un appel à se réveiller, à se lever, à prendre notre place dans la grande histoire de la libération. C'est un appel à être des prophètes à notre époque, à dire la vérité au pouvoir, à défier les forces de contrôle, à offrir la vision d'un monde meilleur. C'est un appel à ressembler à Jésus, à Enki, à tous ceux qui ont osé s'opposer à l'oppression et lutter pour la libération de l'humanité. En réfléchissant à la lutte cosmique, nous nous rappelons qu'il ne s'agit pas seulement d'une histoire du passé, mais aussi d'une histoire du présent et de l'avenir. Les forces de contrôle et de libération sont toujours à l'œuvre, façonnant notre monde de manière profonde et souvent invisible. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront le cours de cette lutte et l'héritage que nous laisserons aux générations futures. Mais nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Nous faisons partie d'une longue lignée de prophètes, de rebelles et de visionnaires qui ont lutté pour la libération tout au long de l'histoire. Nous sommes liés aux anciens dieux de Sumer, aux prophètes d'Israël, aux premiers chrétiens, aux mystiques et aux réformateurs de toutes les époques. Leur courage, leur sagesse, leur sacrifice nous incitent à poursuivre le combat, à entretenir la flamme de la libération. Et nous sommes également liés les uns aux autres.
La lutte cosmique n'est pas une entreprise solitaire, c'est un effort collectif. C'est le travail des communautés, des mouvements, de l'humanité dans son ensemble. Ensemble, nous avons le pouvoir de défier les forces de contrôle, de créer un monde qui reflète nos valeurs les plus élevées, d'amener la libération de tous les êtres. Tel est le message ultime de la lutte cosmique. Nous ne sommes pas impuissants, nous avons la capacité de façonner notre destin. Nous pouvons créer un monde de justice, d'égalité et de compassion. C'est un message d'espoir, de possibilité, de transformation. Et c'est un message qui nous invite à prendre part au drame continu du cosmos, à jouer notre rôle dans la grande histoire de la libération. Relevons donc le défi. Soyons des agents de libération à notre époque. Tâchons de nous opposer aux forces de contrôle, de dire la vérité au pouvoir et d'œuvrer pour le bien commun. Construisons des communautés d'amour et de soutien et créons un monde qui reflète nos valeurs les plus élevées. Et souvenons-nous que, aussi sombre que le monde puisse paraître, la lumière de la vérité l'emportera toujours. Car en fin de compte, la lutte cosmique ne concerne pas seulement les dieux et les empires, les prêtres et les prophètes. Il s'agit de nous, de nos choix, de nos actions, de nos vies. Et il s'agit de l'avenir que nous créons ensemble.